Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente comment fabriquer un bibi en paille. Déjà, je tiens à vous dire merci quand nous sommes déjà 200 sur la page. Alors, là, vous avez le nécessaire dont vous aurez besoin pour votre fabrication. Donc, j'ai coupé plusieurs biais de paille et de 5 cm sur toute la longueur de ma paille. Là, je vais plier sur 1 cm sur les deux bordures de mon biais, comme je le fais dans la vidéo. J'essaye d'aplatir le plus possible, même comme je vais le passer au fer à repasser plus tard. Donc je rabats, je fais que mes deux côtés se croisent et je le fais jusqu'à la fin. Essayez de tirer légèrement sur la paille en rabattant pour jouer sur sa flexibilité. Donc dès que c'est fait, maintenant je replie en deux pour qu'au final ça me donne un biais de sensiblement 1 cm voire 1 cm et demi. Donc je continue à plier ainsi jusqu'à la fin de mon biais. Donc je plie et jusqu'à la fin du biais en fait. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page et s'il vous plaît, laissez des commentaires parce que oui, je vois des vues mais sans commentaire. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mes vidéos précédentes, ce qu'il y a à améliorer, ce que vous avez aimé. Car c'est avec vos commentaires que je saurai que ceci a été bien fait et ceci n'a pas été bien fait. Donc là, j'ai déjà fini de plier mes différents biais et je les ai passés au fer à repasser pour qu'ils s'aplatissent correctement, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo. Donc quand on les repasse, ils deviennent raides. Maintenant, je vais donc couper 4 bandes de 25 cm et 4 bandes de 20 cm comme je l'ai mentionné dans la vidéo. Donc j'ai mixé du rose et du bleu car ce sont deux couleurs qui se marient bien selon moi. Et je tiens à vous préciser que ce que je suis en train de faire dans cette vidéo, je l'ai vendu directement après l'avoir confectionné. Ce n'était pas une commande, je l'ai confectionné, je l'ai posté et je l'ai vendu. Donc quand j'ai fini de couper mes 8 bandes, je vais donc mettre la colle sur une extrémité de chacune des bandes. Pour les fleurs que vous voyez posées sur mon plan de travail, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment les fabriquer. Donc je l'ai déjà posté sur la page, donc allez la regarder pour savoir comment ces fleurs ont été réalisées. Je ne laisse pas ajouter directement dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc je continue à mettre la colle sur une extrémité de chacune de mes bandes. Et dès que c'est fait, je relie donc les deux extrémités de chacune de mes bandes pour que ça fasse le motif style lutte contre le sida. En fait, vous le voyez en vidéo, ça doit pas être pointu, ça doit être arrondi sur le haut. Je refais le même exercice sur mes 8 bandes. Donc 4 bandes roses et 4 bandes bleues. Dès que c'est fait, donc je relie mes 8 bandes. Que ce soit bien arrondi sur la pointe, s'il vous plaît. Parce que c'est ça qui fera le design. Maintenant que c'est fait, je pose mes différentes pièces sur mon plan de travail. Parce que là, nous allons arriver au moment du montage en fait. Donc là, nous allons commencer le montage. Je vais premièrement prendre ma colle que je vais poser sur la pointe de mes 8 bandes. Donc juste un peu de colle sur la pointe de mes 8 bandes. Donc je le fais sur chacune des pièces et je laisse sécher quelques instants parce que si vous posez immédiatement, ça ne va pas coller. Donc laissez juste quelques secondes, le temps que la colle durcisse légèrement. Là, ça va bien adhérer. Donc là maintenant, je passe au montage. Je relie d'abord premièrement mes 4 plus grandes bandes. Là, ce sont mes bandes roses de 25 cm chacune. Ensuite, je pose mes bandes bleues de 20 cm au-dessus des bandes de 25 cm. Je m'assure que les 8 bandes adhèrent bien chacune les unes aux autres. Quand c'est fait, je vais donc prendre mes fleurs que je vais poser au-dessus. Là, ce sont des feuilles. Je vous ai montré le processus de fabrication de ces feuilles
dans la vidéo précédente sur la chaîne. Donc, je vais laisser le lien en commentaire. Vous pourrez aller la visionner. Pareil pour la fleur que je viens de vous montrer. Donc, je laisse sécher légèrement pour que au moment du montage, ça adhère plus vite. Dès que c'est fait, je vais donc poser mes 3 feuilles au-dessus des bandes de 20 cm. Je pose l'une après l'autre et j'appuie pour que ça adhère. Parce que la colle UU est un peu capricieuse. Donc moi j'ai choisi de poser 3 feuilles uniquement. Vous pouvez décider d'en mettre 4 ou 5. Là ça dépendra de vous. Ensuite je vais mettre mes 3 autres styles. Mes 3 autres fleurs. Elles sont toutes petites et très jolies. Donc je mets la colle au centre de mon bibi et je pose mes 3 petites fleurs l'une après l'autre. Je m'assure de bien appuyer pour qu'elles puissent bien adhérer. Même le processus est également dans la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo là je vous montre la fabrication de 3 différents types de fleurs décoratives en paille. Donc maintenant pour habiller ma couronne que je vais relier à mon bibi, je prends un biais en paille que je vais recouvrir de colle de l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que je vais prendre ma couronne et poser. Donc c'est à l'intérieur de ce biais que je vais poser ma couronne. Donc je m'assure de délicatement mettre la colle à l'intérieur, parce que si vous en mettez trop, la colle sera visible à l'extérieur du biais, ce ne sera pas vraiment esthétique. Maintenant que c'est fait, donc je laisse que mon biais sèche pendant quelques instants et j'embellis le dessus de mon bibi avec des perles. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez décider de mettre des fleurs synthétiques, du tissu pagne. En fait, faites jouer votre créativité. Ensuite, je vais ajouter des plumes pour encore ajouter un peu de chic à mon bibi. Pour le faire, je vais mettre la colle sur la pointe de chacune de mes plumes. Donc, je mets la colle sur la pointe de chacune de mes plumes, comme je le montre en vidéo. Et dès que c'est fait, j'insère donc la pointe qui contient la colle sous mes fleurs. Donc, pour que la pointe ne soit pas visible et pour que le bibi soit beau, comme vous pouvez le voir en vidéo. Moi, je trouve mon bébé beau. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si vous n'aimez pas les plumes, vous pouvez décider de ne pas en mettre. Ce n'est pas obligatoire. La décoration n'est pas obligatoire. Donc là, j'ai fini de décorer mon bibi. Maintenant, je vais donc insérer ma couronne à l'intérieur de mon biais recouvert de colle. Donc, j'insère au fur et à mesure et j'aplatis mon biais pour que il referme bien ma couronne. Là c'est fait, je vais donc relier ma couronne à mon bibi. Je le fais toujours à l'aide de ma colle UU. Donc je ne mets pas trop de colle parce que si vous en mettez trop, ça va déborder et votre bibi sera sale. Les finitions ne seront pas propres. Et ce sont les finitions que les clientes achètent en fait. Donc je vous ai montré où je vais mettre ma colle sur la couronne et sur le bibi. Quand c'est fait, je relie les deux parties. Donc j'ai laissé sécher quelques instants. Maintenant je relie les deux parties pour qu'elles s'attrapent bien. Quand vous mettez votre colle UU bien, rassurez-vous, le bibi ne pourra pas se détacher. Donc là, vous avez mon bibi déjà fini. Je l'ai posé sur mon mannequin pour que vous puissiez voir le rendu sur un visage. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ce bibi a déjà été vendu. Donc, dès que je l'ai posté sur ma page, une cliente l'a aimé et l'a acheté. C'est très facile à faire, beau et ça se vend bien. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. J'attends vos commentaires.